Aujourd'hui, on continue avec la vidéo de moi en train de vous déclamer des définitions du dictionnaire que j'ai lu il y a quelques semaines. Et cette fois-ci, on va passer de la lettre K à la lettre Q. Dans les K, nous avons Kabuki. C'est le genre théâtral japonais traditionnel très stylisé avec musique et danse. Un drame qui relève de ce genre. Kafkaïen, qui rappelle l'atmosphère oppressante des romans de Kafka. Kakemono, c'est une peinture japonaise sur soie ou papier, plus haute que large, suspendue verticalement dans une pièce à la place d'honneur. Le kaléidoscopique, c'est coloré et qui change rapidement, c'est relatif au kaléidoscope. Kamikaze, c'est un avion chargé d'explosifs dont le pilote se sacrifiait en l'écrasant contre l'objectif de la Seconde Guerre mondiale. Kaolinite, c'est une sorte d'argile qui vient du kaolin, comme le chat. Karyokinèse, c'est le mode usuel de division de la cellule vivante. La karstification, c'est le processus lié à la dissolution de la roche calcaire par les eaux de pluie et qui conduit à la formation de karst, du relief sous la terre. Donc, kéfir, c'est une boisson gazeuse et acidulée obtenue en faisant fermenter du petit lait de chèvre, de jument ou de vache avec une levure dite grain de kéfir. Kératique, c'est ce qui est relatif à la cornée. Le col, c'est un fard de couleur sombre appliqué sur les paupières et sur les cils. Kinésique se dit de quelque chose relatif à la communication par les gestes. La kinesthésie, c'est la sensation interne des mouvements du corps. Kitsch se dit d'un style ou attitude esthétique caractérisée par l'usage dévié d'éléments démodés. C'est d'un mauvais goût provoquant, involontairement ridicule à propos d'objets par exemple. Koto, c'est un instrument à cordes oriental. Le crack, c'est l'effondrement des cours de la bourse. Kroumir, c'est le chausson porté dans les sabots. Le Ksar, c'est le lieu fortifié en Afrique du Nord. Un kymographe, c'est un appareil qui enregistre le mouvement des organes. Une kyrielle, c'est une longue suite de paroles, par exemple, une série interminable. Kyu, dans les sports de combat et arts martiaux japonais, chacun des degrés qui marquent une progression du pratiquant avant la ceinture noire s'appelle le Kyu. Labile se dit de ce qui est fragile, peu stable, sujet à tomber, à faillir. Labyrinthique se dit de quelque chose qui est d'une complexité inextricable. Laconique, qui s'exprime en peu de mots, sans détails inutiles, succinct, bref, concis. Lactescent se dit d'un liquide qui ressemble au lait et qui est d'un blanc laiteux. Lacustre, qui vit sur les bords d'un lac. Laïucer, c'est faire de longs discours. Lampisterie, c'est le lieu d'entrepôt des lanternes, évidemment. Lancéolé, c'est ce qui rappelle la forme d'un fer de lance. Lanciner, c'est tourmenter quelqu'un de façon persistante. Landerneau, c'est le petit monde dans le sens d'une communauté de taille suffisamment réduite pour que tout le monde se connaisse. Languide, qui manque de force, d'énergie, qui dépérit. La palissade, c'est une vérité évidente. Lapicide, c'est un ouvrier qui grave une pierre. Et lapidaire, c'est relatif aux pierres précieuses, aux pierres fines, qui est d'une concision tranchante. Lapidifier, c'est rendre dur comme de la pierre. Lascif, qui incite à la sensualité. Latif, cas indiquant la direction ou le but. Latitudinaire, qui s'accorde des libertés dans les principes d'une religion, trop tolérant, trop laxiste. Laudateur, c'est un mot pour dire louangeur, religieux. Lasie, plaisanterie, propos moqueur à l'égard de quelqu'un. On dit de quelqu'un qu'il est lectosome quand il a un corps longiligne. Legs, c'est la libéralité, c'est l'héritage culturel et idéologique. Lématisé, regrouper des formes lexicales différentes en une seule entrée de dictionnaire. Lénifiant, qui ôte toute énergie, qui est apaisant, calmant. Léonin, qui rappelle physiquement ou moralement le lion. C'est aussi abusif et inéquitable. L'éporisme, c'est caractère peureux, propre au lièvre.
La lésinerie, c'est l'épargne mesquine. L'étal se dit de quelque chose qui cause la mort. Le leucoderme, c'est quelqu'un dont la peau est claire. Libation, c'est l'acte consistant à répandre un liquide à l'intention d'une divinité. C'est aussi le fait d'absorber de l'alcool de façon abondante et répétée. Libelle, petit écrit de caractère satirique, insultant ou diffamatoire, on le compare au pamphlet. Libéralité, disposition à donner largement, la grande générosité, c'est un acte procurant à autrui un avantage sans contrepartie. Licéité, c'est l'état de ce qui est licite. Licencieux, c'est quelqu'un extrêmement libre dans ses mœurs, ses écrits, ses paroles. C'est contraire à la pudeur, à la décence, débauché et libertin. Lignivore se dit de quelqu'un qui se nourrit de bois, un insecte lignivore par exemple. Liminal, juste perceptible, au niveau du seuil de perception. Limpide, c'est parfaitement clair, intelligible, transparent. L'hypothymie, c'est la perte de connaissance. Lise, les sables mouvants. Lité, une réunion d'animaux dans un même repère. Une litote, expression consistant à dire moins pour faire entendre plus. Livédo, c'est la tache violacée sur la peau. Lixivier, c'est traiter une substance, par exemple, pour en extraire ses constituants solubles. Le logatome, c'est une suite de sons caractéristiques d'une langue, mais sans signification. Logomachie, c'est une querelle de mots, discours oiseux qui ne mène à rien. On appelle logorée le trouble caractérisé par un flot de paroles incoercibles, désordonnées et rapides, une verbosité intarissable. Loisible, c'est être permis, possible ou envisageable, autorisé. Longanime, c'est qui se montre patient malgré la possibilité ou l'autorité qu'il aurait de faire cesser ce qui lui déplaît. On parle aussi d'indulgence. Loquace, c'est une personne parlant beaucoup. Louchir, c'est un synonyme de se troubler en parlant d'un liquide. Loufoquerie, une loufoquerie, c'est un acte ou une parole extravagante. Elle a un côté incohérent, étrange, mais néanmoins plus trop drôle. Louvoyer, naviguer en zigzag pour utiliser un vent contraire. On le dit aussi pour prendre des détours afin de ne pas aller à un but. Luciférien, diabolique. Lucifuge, qui fuit la lumière. La luette, c'est cet appendice charnu qui se trouve au fond de la bouche. L'ulibérine, c'est l'hormone produite dans l'hypothalamus, responsable de l'appétit sexuel. Lirée, au Québec, on dit lirer pour pleurnicher longtemps sur le même ton. Et lyriquement, c'est parler de manière poétique, ou écrire de manière poétique. Machicoter, c'est remplir par des notes de fantaisie les intervalles notés. Madrigal, c'est le compliment d'une galanterie affectée. Maestria, c'est l'aisance, la perfection dans l'exécution d'une œuvre, dans la réalisation de quelque chose. Maflu, aux grosses joues. Magané, au Québec, ça veut dire usé, détérioré. Et mananime, c'est qui pardonne les injures. Maïotique vient de Maïa, qui était chez les Grecs celle qui veillait aux accouchements. Il s'agit donc d'une méthode qui permet, grâce au dialogue, à un esprit d'accoucher de vérités demeurées cachées. Maillotin, c'est le pressoir à olives. La malignité, c'est la méchanceté, la mesquinerie. Malingre se dit de quelqu'un rachitique, chétif, maladif. Manéger, personne qui est parfaitement exercée à l'art d'agir avec adresse et ruse pour parvenir à ses fins. Quelqu'un de manichéen est quelqu'un qui juge les choses selon les principes du bien et du mal, sans nuance et sans état intermédiaire. Le dualiste. Mansuétude, c'est la disposition d'esprit qui incline à une bonté indulgente. On parle de marcescent, quelque chose qui se flétrit sans se détacher. Marcoter, multiplié par marcotte, les branches qui s'enracinent. Marivauder, c'est s'exprimer avec une galanterie raffinée ou affectée. Marmoréen, c'est qui a la nature ou l'aspect du marbre, qui est froid, impassible, dur, blanc comme le marbre d'ailleurs. Marie se dit de quelque chose affligé, contrit, désolé. Marronnier, c'est sujet journalistique récurrent qui se reproduit à date fixe. Martial,
Relatif à la guerre, à l'armée, c'est quelque chose qui rappelle le comportement des militaires qui manifestent une attitude belliqueuse. Mascaré, c'est une haute vague déferlante remontant certains estuaires et pouvant être dangereux pour la navigation. Mascogne, en Suisse, ça veut dire tricherie. Massacre, c'est le bois des cervidés et avec son os frontal. Matagrobolisé, ça veut dire tourner, retourner, embrouiller. Matamor, c'est un faux brave. Et matutinal, qui appartient au matin. Maussade, c'est quelqu'un qui inspire l'ennui. Méandre, c'est les sinuosités, généralement répétées, décrites par un cours d'eau, le détour, le cheminement complexe. Médicastre, c'est un mauvais médecin, un charlatan. Médiocratie, c'est le pouvoir détenu par les médiocres. Et médusé, c'est frapper quelqu'un de stupeur. Un mégacycle, c'est 1 million de cycles. Mégoter, c'est donner chichement, lésiner. Mélioratif, se dit d'un terme qui présente sous un aspect favorable et avantageux l'idée ou l'objet désigné. C'est opposé à péjoratif. Mélification, c'est l'élaboration du miel par les abeilles. Méliflu, qui a la douceur du miel, qui est doucereux. Un mélodrame se dit d'une situation artificiellement tragique qui cherche exagérément à frapper la sensibilité. Le menorah, c'est ce chandelier à 7 branches hébreux symbolisant la présence divine et la lumière spirituelle. Méphitique, c'est quelque chose qui dégage une odeur infecte, irrespirable ou toxique. Mercantile, se dit de tout ce qui est relatif au commerce, qui ne pense qu'au profit, au gain, c'est quelqu'un de cupide. Merdaillon, en populaire, c'est un enfant malpropre. Méridien, se dit d'une direction, d'un axe nord-sud, se dit aussi du midi. Mésalliance, mariage avec une personne d'une condition considérée comme inférieure à la sienne. On dit messaxonien pour les mammifères à sabots qui ont un nombre impair de doigts à chaque patte. Messaline, c'est une femme de mœurs dissolues. Messoir, ne pas convenir, n'être pas séant. La métacognition, c'est la connaissance de soi-même. La métempsychose, la réincarnation de l'âme après la mort, dans un corps humain, animal ou végétal. La métonymie, c'est l'expression d'un concept par un concept différent qui en est indissociable. Miasmatique, se dit de quelque chose ou quelqu'un contenant ou supportant des miasmes, des émanations putrides provenant du corps ou de substances en décomposition. Mictionnel, c'est quelque chose qui donne envie d'uriner. Mièvre se dit d'une grâce puérile et fade. Mignarder, traiter, exécuter avec une délicatesse affectée. Mijorer se dit d'une femme affectée et ridicule. Minauder, c'est faire des manières dans le but de séduire. Mirifique, c'est quelque chose de surprenant, de merveilleux. Non, misandre, qui éprouve du mépris, voire de la haine pour les hommes. Miscibilité, c'est la qualité de ce qui peut se mélanger, qui peut s'allier. Misonéisme, c'est l'aversion pour tout ce qui est nouveau, l'attitude du systématique, d'hostilité au changement. Mistel, c'est le mou du raisin, celui dont la fermentation a été arrêtée. La mitridatisation, c'est l'immunisation d'une substance toxique en s'injectant des doses croissantes de celle-ci. Mnémonique, c'est relatif à la mémoire, on parle de mnémotechnique. Moffler, en Belgique, c'est recaler à un examen. Moire, c'est une étoffe chatoyante. Mollasse, c'est du grès tendre avec un seul L. Et mollasse avec 2 L, c'est mou, sans énergie, quelqu'un de mollasse. Mollicismologie, c'est l'étude des pollutions. Monder, c'est nettoyer en éliminant les parties inutiles. On monde les amandes, par exemple. Monoïque, c'est une plante dont le même pied porte des fleurs mâles et des fleurs femelles. Monopsone, c'est le marché où il n'y a qu'un acheteur face à un grand nombre de vendeurs. Monosémie s'emploie pour le mot qui n'a qu'un seul sens. Morasse, c'est la dernière épreuve d'un journal avant l'impression. Un moratoire, c'est quelque chose qui accorde un délai. Morbifuge, qui repousse la maladie. Morphale, qui a un énorme appétit. Morphaler, donc, manger gloutonnement. Morganatique, c'est qualifier le mariage d'un souverain avec une personne au rang inférieur. On dit ainsi que la femme épousée est morganatique.
Morigéner, c'est réprimander, gronder en faisant la morale, sermonner. Mortifier, soumettre son corps à des privations volontaires, des jeûnes par esprit de pénitence. Froisser quelqu'un aussi, l'humilier. Moutile, quelque chose qui peut se mouvoir. Moufeter, ou moufter, avec ou sans E, c'est protester. Mousme au Japon, ça veut dire jeune fille. Et muance, c'est le changement de la voix quand elle mue à l'adolescence. Muleta, c'est un morceau d'étoffe rouge avec lequel le matador provoque le taureau. La tauromachie, c'est pas terrible. Mulsion, c'est la traite du pis pour extraire le lait. Munificence, c'est la disposition qui porte à donner largement, une grande générosité. Murin, c'est le mot employé pour tout ce qui est relatif au rat, à la souris. C'est ce qui est propagé par ces animaux, notamment la peste. Le mûrissement, c'est le lieu où on fait mûrir des fruits. Musarder, c'est passer son temps à rêvasser, c'est aussi perdre son temps au lieu de travailler ou travailler sans énergie. Muser, c'est s'attarder à des bagatelles. Et en Belgique, muser, c'est fredonner. Musophobie, c'est la crainte exagérée des souris. Musqué, qui a une odeur semblable à celui du musc, qui rappelle le parfum pénétrant, qui est trop affecté, trop maniéré aussi. Musser, c'est le synonyme de caché, dissimulé. Mutique, c'est quelqu'un de silencieux, muet, quoi. Myotonie, la disparition du tonus musculaire. Mydriase, la dilatation de la pupille. Myriamètre, c'est une unité de longueur de 10 000 mètres. Myrmidon, on appelle un homme chétif sans importance, un homme insignifiant. Mytiliculture, c'est l'élevage des moules. Nadir, point le plus bas de la sphère céleste. Nantir, c'est synonyme de garantir. Narcolepsie, c'est ce trouble pathologique caractérisé par un besoin irrépressible de sommeil dans la journée. Et la narcose, c'est le sommeil provoqué artificiellement par des agents médicamenteux. Narquoisement, c'est qui se moque avec ironie et malice, c'est le synonyme aussi de goguenard. Natatoire, qui sert à la nage. Un naturopathe, c'est le médecin qui traite par des moyens naturels. La nopathie, c'est le mal de mer. Nébulé, on parle quand ça manque de clarté, c'est imprécis. Nécessiteux, c'est qui manque du nécessaire. Nécrophore, c'est un insecte qui pond sur des cadavres qu'il a enterrés. La néologie, c'est le processus de formation des mots nouveaux. Néoménie, à l'Antiquité, c'était le jour de la nouvelle lune. Un néophyte, c'est cette personne qui a embrassé récemment une doctrine ou un pari, qui aborde un nouveau domaine, qui est novice, quoi. Néphrétique, c'est qui concerne les reins. Népotisme, c'est cette tendance à accorder des avantages aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses relations, indépendamment de leurs valeurs. Nescience, c'est l'absence de savoir, l'ignorance, la méconnaissance. La neurasthénie, c'est un état de fatigabilité psychique et physique extrême. On parle de névrax pour le cerveau et la moelle épinière. Le névrilème, c'est cette gaine qui enveloppe les nerfs. La nictation, c'est le clignement des paupières. Nidoreux, on parle de quelque chose de nidoreux, quelque chose qui a une odeur d'œuf pourri. Le nihilisme, c'est la négation de toute croyance. Nimbé, c'est entourer quelque chose d'un halo de lumière. Niolu, en Suisse, ça veut dire nier, sot. Nitescence, c'est le rayonnement, la lueur, l'éclat, on parle de quelque chose de nitescent. Nivéal, qui évoque la neige, qui fleurit en hiver ou qui peut vivre dans la neige. Et nivicole, c'est celui qui vit dans la neige. Nociception, c'est la sensibilité à la douleur. Noématique, relatif à un noème, ce qui est pensé. La noèse, en philo, c'est l'acte de penser. Nonobstant, c'est le synonyme de malgré. Une noria, c'est la roue à godet qui permet de remonter l'eau d'irrigation, dans les rivières par exemple, mais c'est aussi la rotation ininterrompue de véhicules qui vont et qui viennent. On parle d'une noria de taxi. Nosocomial, c'est relatif à l'hôpital, et on appelle aussi nosocomial ce dont on parle d'une infection contractée à l'hôpital et non directement liée à l'affection pour laquelle le malade est hospitalisé. Nosocophobie, c'est la crainte d'attraper une maladie. Un notule, c'est une courte annotation à un texte ou bref, exposé sur une question.
Novatoire, c'est relatif à la novation, à ce qui est nouveau. Nubile se dit d'une fille en âge de se marier qui est pubère. Et nullipare se dit d'une femme qui n'a jamais accouché. Nyctalope, c'est quelqu'un qui voit mieux la nuit que le jour. Les chats sont nyctalopes. Nyctémère, durée de 24 heures comprenant un jour et une nuit et correspondant à un cycle biologique. Nymphette, c'est une adolescente aguichante. On passe maintenant au mot en O. Obduration, avec un D, c'est l'insistance, la persévérance dans le mal. Obérer, c'est endetter, accabler quelqu'un, quelque chose d'une lourde charge financière. C'est aussi compromettre quelque chose par des engagements anticipés. Objurgation, c'est un violent reproche, un blâme, des paroles insistantes pour faire changer d'avis. Oblatif, c'est qui satisfait les besoins d'autrui au détriment des siens propres. Obligeant, c'est le synonyme de serviable. Oblitérer, c'est faire disparaître, effacer. Oblongue se dit de quelque chose de forme allongée. Obnubilé, c'est aussi le mot pour dire entêté, obsédé. Obole, c'est une très petite somme, un petit secours en argent, une offrande de peu d'importance. Obscurantisme, c'est l'ignorance, les préjugés. Obséquieux, qui manifeste de façon excessive les marques de politesse, les égards ou l'empressement envers quelqu'un, c'est quelqu'un de flatteur, quoi. Obsidonial, qui concerne le siège d'une ville. On dit obsolète, pour ne pas dire périmé ou désuet. Obtus, c'est qui manque de finesse, qui est borné. Obvi, c'est qui vient naturellement à l'esprit, c'est ce qui va de soi, c'est l'évidence, obvier. Occiput, c'est la partie inférieure et postérieure de la tête. Une occurrence, c'est une circonstance, une occasion. En linguistique, on parle d'occurrence, l'apparition d'un mot dans un texte. Oculogire, c'est relatif à la rotation latérale des yeux. Odalisque, c'est une femme dans un harem. On appelle œcuménique ce qui est universel, et un œuvrier, le récipient pour faire cuire les œufs à la coque. Oindre, c'est enduire d'une substance grasse. Oiseux, c'est qui ne sert à rien, qui est vide de sens. Oléfiant, qui produit de l'huile, et oléifère, dont on extrait de l'huile. Oligophrénie, c'est cette déficience, l'arriération mentale. Oligopsone, c'est un marché où il y a peu d'acheteurs face à beaucoup de vendeurs. Une oligurie, c'est la diminution de la quantité d'urine éliminée. Olympien, c'est un noble majestueux. Ombilique, c'est le point central, ça vient de nombril, ombligo en espagnol. Ombudsman, c'est la personne chargée de défendre les droits des citoyens face au pouvoir public. Omerta, c'est la loi du silence imposée par la mafia. Omineux, c'est de mauvais augure, lourd présage funeste. Omniscient, c'est celui qui sait tout. Ondinisme, c'est l'érotisation des fonctions urinaires. Ondoyer, bouger en s'élevant et s'abaisser. Onirique, relatif au rêve, fantasmagorique, qui est inspiré du même rêve. Onomasiologie, c'est l'étude des significations en allant de l'idée à l'expression. On parle d'opacité, le caractère de ce qui est obscur. Opercule, c'est le synonyme de couvercle. Ophiophage, c'est celui qui se nourrit de serpents. Opiner, c'est synonyme de acquiescer à quelque chose, à prouver. Opiniâtreté, c'est la volonté, la persévérance tenace, l'acharnement, l'obstination. Un oracle, c'est la réponse d'une divinité à celui qui l'a consulté. C'est la même divinité qui donne cette réponse. La décision est jugée infaillible. On parle d'oraison pour une éloge. Orbicole qualifie une plante susceptible de vivre n'importe où sur Terre. Orbiculaire, c'est ce qui est rond, qui décrit un cercle, une circonférence. Ordalie, c'est une épreuve judiciaire employée au Moyen-Âge pour établir l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. On l'appelait aussi le jugement de Dieu. Organoleptique, c'est la propriété d'un aliment ou d'un médicament qui affecte le goût et l'odorat. Organza, c'est une étoffe aux couleurs changeantes. Ornière, c'est cette trace creusée dans le sol des chemins par les roues des voitures. Orpaillage, c'est l'extraction des paillettes d'or par lavage. Orthodromie, c'est le chemin le plus court entre deux points du globe. Du point A au point B, c'est à vol d'oiseau. Osmose,
Influence réciproque, interpénétration par exemple, entre deux civilisations. Ostensible, c'est que l'on ne cache pas, c'est ce qui est fait dans l'intention d'être vu, on parle d'ostentation. Ostracisme, à l'inverse, c'est l'exclusion, la mise à l'écart, le rejet d'une personne par un groupe. Ouaille se dit des fidèles chrétiens par rapport à son presteur. Ça désigne aussi la brebis. Oukaz. Oukaz, c'est un édit promulgué par le tsar. C'est une décision arbitraire et sans appel. Ourdir, c'est préparer, agencer avec habileté les premières mesures qui permettront de mener à bien une entreprise. Outrecuidance, c'est la confiance excessive en soi-même, la désinvolture à l'égard des autres. Un oxymore, c'est une figure de style qui rassemble deux mots apparemment contradictoires, le clair-obscur par exemple. On appelle package l'action de faire paître, le pâturage. On appelle paganisme tout ce qui relève du monde païen. Et palabrer, discuter longuement. Un paléologue, c'est un spécialiste des langues anciennes. Palimpseste, c'est un manuscrit ou un parchemin dans l'Antiquité sur lequel la première écriture a été effacée et sur lequel un nouveau texte a été écrit. Un palindrome se dit d'un mot ou d'une phrase lisible de gauche à droite et de droite à gauche. Kayak est un palindrome. Palinodie, c'est un poème dans lequel on rétractait ce qu'on avait dit dans un poème précédent. C'est un désaveu de ce qu'on a pu dire ou faire précédemment donc. Palladium, c'est la statue de Pallas que l'on croyait tomber du ciel et dont la possession était supposée assurer la sauvegarde de Troie. C'est un statut ou un objet emblématique. Palliatif, c'est le moyen de remédier provisoirement à une situation difficile. C'est aussi un expédient pour écarter un obstacle. Pallidium, c'est la structure du cerveau contrôlant le tonus. On dit pallier pour ne pas dire éviter. Pamoison, c'est l'évanouissement. Un pamphlet, c'est un écrit satirique, court et violent, dirigé contre quelque chose ou quelqu'un. On appelle ça aussi un libelle, un diatribe. Le panacée, c'est le remède prétendu universel contre tous les maux. C'est capable de résoudre tous les problèmes. Le pancomisme, c'est une doctrine selon laquelle toute réalité est matérielle. Une pandémie, c'est l'épidémie étendue à tout un continent, voire au monde entier. Pandémonium, c'est la capitale imaginaire du royaume des enfers. C'est aussi le lieu de désordre où règne une agitation infernale, la corruption par exemple. Panégyrique se dit d'une éloge faite en public, une éloge sans réserve, ou voire même excessive. On appelle panteler le synonyme de haleter. Panthéisme, c'est tout ce qui existe et qui est identifié à Dieu. Dieu est manifesté dans toute la nature. Une papule, c'est une petite éminence sur la peau. On parle de paradigme, le mot qui en grammaire sert d'exemple à une conjugaison ou à une déclination. C'est un modèle théorique de pensée, un exemple type. Parangon se dit de la personne prise comme modèle. Paraphrénique, c'est cette personne atteinte de paraphrénie, c'est-à-dire passant facilement d'un état lucide et adapté au réel à un état délirant avec persistance d'idées fantastiques. Parataxe, c'est la juxtaposition de phrases sans liaison. Parégorique, c'est ce qui calme la douleur, un antalgique, un analgésique, quoi. Parmenture se dit des doublures, des revers d'un manteau. On parle de parémiologie, l'étude des proverbes. Paréa, c'est le synonyme de faire face, affronter quelque chose ou quelqu'un. On dit parloter pour tenir des parlottes, des conversations vaines. Un paronyme, c'est un mot par exemple voisin d'un autre par la consonance, mais qui diffère par le sens. Parturiente, c'est qui est en train d'accoucher. Pasquiner, en vieux français, c'est railler, se moquer donc. Patafioler, c'est un verbe dont la seule forme étant utilisée comme ceci, que le diable te patafiole, qu'il te confonde. Pataraf, au Québec, c'est un affront, une injure. Patelin, c'est qui est d'une douceur hypocrite, qui est mielleux. Patent, c'est évident, manifeste, incontestable, ce qui est connu de tous. Paterne, c'est qui est d'une bienveillance doucereuse. Patibulaire se dit de quelque chose ou quelqu'un qui présente un aspect inquiétant, louche, peu recommandable. Patoisant, c'est celui qui s'exprime en patois. Pauciflore, c'est qui ne porte que peu de fleurs. Paupérisé,
c'est rendre pauvre une population en l'occurrence. Pavoiser, c'est garnir de drapeaux, ou aussi manifester une grande joie. On parle de peccadille, un péché véniel, une faute sans gravité, une faute légère, un manquement, quoi. Pécamineux se dit de ce qui est l'ordre du péché relatif au péché, donc répréhensible, capable de faire du mal. Pécloter en Suisse, c'est avoir une santé chancelante. On parle de pécule comme synonyme d'économie. Peinturlurer en familier, c'est peindre avec des couleurs criardes. On parle de pélagique, tout ce qui est relatif à la mer, qui vit ou qui se trouve en pleine mer. Pellucide, c'est qui est transparent ou translucide. On parle de pénicillé en botanique, tout ce qui est en forme de pinceau. Un pinceum, c'est le travail supplémentaire donné comme punition à un élève. Peptonisation se dit de la dégradation des viandes. Et le perchage, c'est l'affination du cuivre. Perclus, c'est impotent, partiellement paralysé par l'effet d'une cause passagère. Pérégrin, c'est une personne étrangère dans un pays. Pérennisation, c'est l'action qui tend à rendre durable, permanent, un phénomène, un objet ou une espèce, par exemple. On parle de perfidie en parlant d'une déloyauté, d'une trahison. Performatif se dit d'un verbe dont l'énonciation constitue simultanément l'action qui l'exprime. Périastre, c'est le point de l'orbite d'un astre le plus proche de l'astre duquel il gravite. Périgée, c'est le point orbital d'un astre le plus proche de la Terre. Et périphrase, remplacement d'un terme par une expression descriptive ou imagée ayant le même sens. Pernicieux, c'est ce qui est dangereux pour la santé, nocif, qui est moralement mauvais aussi. Une péroraison, c'est la conclusion d'un discours. Et pérorer, c'est discourir de façon prétentieuse. On parle de perse, tout ce qui a d'une couleur entre le bleu et le vert. Persifler, c'est se moquer, parler avec ironie, tourner en dérision. Pestilence, c'est une odeur infecte, on parle de quelque chose pestilentiel. Le pétrichor, en revanche, c'est cette odeur agréable de la terre après la pluie. Pétrogénèse, c'est la formation des roches. Une pétulance, c'est cette vivacité impétueuse, difficile à contenir, exubérance, fougue, impétuosité. On parle de phalange en armée, ce groupe humain est étroitement uni par un idéal, des intérêts, c'est un groupe nombreux, en grand nombre donc. Phanère, c'est l'élément protecteur de l'épiderme, l'ongle, la plume, le sabot, etc. Phatique, c'est une fonction du langage destinée non à communiquer, mais à entretenir un contact. Philippique, c'est l'attaque verbale, le discours violent et polémique contre quelqu'un. On parle aussi de catilinaire, diatribe. Philistin se dit d'une personne bornée, fermée aux choses de l'art, de la littérature, de l'esprit. On dit aussi béotien. Le phloème, c'est le tissu végétal où circule la sève. On dit phosphorer pour travailler intellectuellement. Photogène, c'est ce qui produit de la lumière. On parle de phraséologie, l'ensemble des expressions propres à une langue, un individu, une époque, à un milieu ou à un groupe social. On appelle piaculaire tout ce qui est relatif à une expiation. Et pica, c'est le goût morbide pour des substances non comestibles, par exemple manger de la terre. Picaresque, c'est ce genre littéraire espagnol ancien mettant en scène un aventurier aux prises avec toutes sortes de difficultés et permettant par ce biais de contester quelque chose, le système par exemple, l'ordre établi. Pierre d'achoppement, c'est une difficulté, un obstacle sur lequel on bute. On dit pignocher pour peindre avec soin, voire aussi manger sans appétit. Pilifère en botanique, c'est ce qui est pourvu de poils. Pindariser, c'est écrire ou parler d'une manière lyrique et empathique. Pintocher, en Suisse, veut dire s'enivrer. Pialer, c'est la solution à laquelle il faut recourir faute de mieux. Pituitaire se dit de la membrane qui tapisse les fosses nasales. Plaque minier, c'est un arbre des régions chaudes qui donne le kaki. Plastronner, c'est garnir d'un plastron. Platonique se dit d'un amour chaste, d'une passion pure, de la pure forme sans effet réel. Pléonasme, c'est cette répétition de plusieurs mots de même sens par maladresse ou dans un but stylistique.
Par exemple, descendre en bas ou monter en haut. Pléthore, c'est l'abondance, l'excès de quelque chose. Pleutre, c'est synonyme de couard, lâche. La plutocratie, c'est le système dans lequel le pouvoir politique est dévolu aux détenteurs de la richesse. Plumitif se dit du greffier, du clerc de notaire, de l'employé aux écritures, se dit aussi de l'écrivain ou journaliste médiocre. Podolite, c'est une pierre érodée par le piétinement. On appelle polyandre une femme qui a plusieurs maris ou une plante qui a plusieurs étamines. La polydipsie, c'est ce besoin de boire fréquemment. Polymathe, c'est celui qui a une connaissance approfondie de sujets différents, un savoir encyclopédique. La polysémie, c'est le caractère d'un mot qui a plusieurs sens. Pomoculture, c'est la culture des arbres produisant des fruits à pépins. Ponant, c'est l'appellation de l'Occident, par opposition au Levant qui correspond à l'Est. Ponceau, c'est le coquelicot, c'est rouge vif foncé. Poncif, la banalité, le thème stéréotypé. On appelle pondéreux ce qui est très lourd. Portenteux, c'est qui tient du prodige, c'est extraordinaire, monstrueux même. Positivisme, c'est la doctrine accordant la priorité à l'expérience et à la connaissance scientifique. On appelle potomanie ce besoin de boire beaucoup. Pouacre, en vieux français, c'est sale et laid, c'est un avare aussi. Pougner, en Suisse, c'est tricher. Le poujadisme, c'est l'attitude corporatiste revendicative. Pourliche, en familier, c'est un pourboire. Le pourrissage, c'est la transformation des chiffons en pâte à papier par macération. Pourvoyeur se dit de quelqu'un qui fournit quelque chose. Pragmatisme, c'est la doctrine selon laquelle la valeur pratique est le critère de la vérité. Prandial, relatif au repas. La praxithérapie, thérapeutique par l'activité. Précariser, rendre précaire, peu durable. Prégnant, qui s'oppose avec une grande force. Préhensible se dit d'un organe qui peut saisir. Prépondérant, qui a plus de poids, de pouvoir, d'importance qu'autre chose. La prévalence, c'est la proportion de cas de maladie dans une population et dans un temps donné. La prévarication, la transgression d'un devoir religieux, d'une obligation morale, c'est le manquement grave aux obligations d'une charge, d'un mandat, les malversations par exemple. Prima, c'est la primauté. Prime sautier, c'est un comportement spontané, impulsif. Privauté, c'est des familiarités. Prodomo, pour sa propre cause. Procidence, c'est l'issue, ça veut dire à l'extérieur d'un organe par exemple. Proclise, prononciation d'un mot comme s'il faisait partie du mot suivant. La procrastination, tout le monde sait que c'est la tendance à remettre les choses à plus tard. Prodigalité, c'est le synonyme de dépense. Et prodigue, c'est quelqu'un qui dépense sans mesure, qui dépense follement. Prodrome, symptôme avant-coureur d'un malaise, d'une maladie, annonçant en particulier une crise aiguë. Profane, c'est celui qui ne présente pas un caractère religieux ou sacré, c'est l'ignorant, le non-initié en religion, une activité ou une telle science, un art. On dit qu'il est profane. Prolégomène, c'est une longue introduction, une longue préface. On parle de prolepse, le procédé consistant à réfuter par avance une objection. Proligère, c'est qui porte un germe. Prolixe, c'est qui est trop long dans ses discours, ses écrits, qui est trop bavard, qui se perd dans des développements inutiles. Prométhéen, c'est relatif à Prométhée, qui déroba le feu aux dieux, c'est caractérisé par le désir de se surpasser, le goût de l'effort et des grandes entreprises. La prophylaxie, c'est l'ensemble des mesures préventives contre les maladies. On appelle propitiatoire ce qui est utilisé pour s'assurer les bonnes grâces de quelqu'un. Prosaïque, c'est qui est dépourvu de noblesse, de raffinement. On parle de prosélytisme, du zèle ardent pour répandre la foi, pour recruter des adeptes, pour convertir autrui à ses idées, et aussi tenter d'imposer ses convictions. Protéiforme, c'est qui varie de forme, c'est celui qui se présente sous des aspects très divers. Un proté, c'est l'acte établi par un huissier constatant un refus de payer. Protomée, en archéologie, c'est l'élément décoratif représentant une tête d'animal ou d'homme. Prud'homesque,
relatif à une personne imbue d'elle-même, qui dit des platitudes sur un ton sentencieux, pompeux. Pruine, c'est cette fine pellicule poudreuse à la surface de certains fruits. Prurie, c'est la vive démangeaison, le désir irrépressible. Psychromètre, c'est l'appareil pour mesurer l'humidité de l'air. Ptyalisme, c'est la salivation abondante. Pubescent, c'est duveteux, tomenteux. Pulvérulent, c'est qui est à l'état de la poudre, qui a la consistance de la poussière, donc. Purpurin, c'est de couleur pourpre, rouge foncé tirant sur le violet même. Pusillanime, c'est qui manque d'audace, de courage, qui est même timide, qui craint le risque et les responsabilités. Putatif, qui est supposé avoir une existence légale. Pique-nique, avec un Y, et tout attaché, c'est la personne dont le physique est caractérisé par la rondeur. Pygmalion, c'est cette personne qui par amour ou affection conseille et façonne une autre pour la conduire au succès. Pyrogène, c'est ce qui provoque la fièvre. Quadriennal, qui dure 4 ans ou qui revient tous les 4 ans. Carderonné, c'est taillé en quart de rond. Carteron, c'est un petit groupe, un petit nombre de gens. On appelle quenouille le bâton entouré d'une matière affilée, la quenouille de la Belle au bois dormant par exemple. Quérulence, la tendance revendicative observée chez une personne se croyant sans cesse victime de préjudice. Quétaine, au Québec, ça veut dire de mauvais goût. Quidam, c'est une personne dont on ignore le nom. Le quignon, ça désigne souvent l'entame du pain, mais c'est aussi le tas de lin laissé sous des chaumes pour faire mûrir les graines. Un quimboiseur, aux Antilles, c'est un sorcier. Quinaud, c'est le synonyme de honteux, confus, penaud. Quinteux, c'est sujet à des accès de mauvaise humeur, acariâtre, grincheux. Un quiproquo, c'est l'erreur qui consiste à prendre une personne ou une chose pour une autre. C'est le malentendu qui résulte de toute cette situation. Le quitus, c'est un acte de reconnaissance d'une bonne gestion. On appelle coailler le fait de remuer la queue continuellement. Les chiens coaillent donc. Colibé, c'est la plaisanterie, la raillerie. Et on appelle quorum le nombre de votes nécessaires présents ou représentés pour qu'une élection soit valable.